Bonjour monsieur. Bonjour, maman journaliste. Comment on vous appelle? Mon nom c'est Joseph Kassabo Nkembo Anza. Je suis notable et aussi ambassadeur universel de la paix. J'habite la ville de Mazangungu. J'ai la charge du service protocole et relations de la notabilité territoire de Mazangungu. Donc je suis Ngungwa. Ah bon, votre nom c'est Joseph Kassavoubou. Êtes-vous de la famille biologique ou un membre influent de cette communauté? Bien sûr que non. Mon père était un grand tabaquiste de cette ville de Mazangungu. Et il s'est pas de très bonnes relations avec M. Joseph Kassabo qui était notre président, paix à son âme. Je suis né le 30 juillet 60. Oui, monsieur le notable, vous êtes seulement un homo au premier président de la République démocratique du Congo, donc Joseph Kassavoubou. Pouvez-vous nous parler un peu de Mbazangungu? Mbazangungu à l'origine était une ville, un territoire, une cité? Mbazangungu en son temps était déjà une ville. C'est une ville cosmopolite qui est habitée par les colons belges. C'est une ville qui recevait beaucoup d'étrangers par son climat, ses reliefs, ses problèmes écologiques. Mbazangungu était vraiment adulé par les Belges. Raison pour laquelle nous aussi, et nous le sentons bien que les Belges sont partis, mais nous sentons que vraiment Mbazangungu est une ville viable et vivable. D'où Mbazangungu tire son origine? Bon, selon les aînés, ils nous disent que Mbazangungu a tiré son nom d'un ancêtre qui habitait la contrée, Mfumungungu. Il nous disait toujours les Bambouta qu'il avait vraiment une stature imposante. Et quand il marchait, vous sentez vraiment que c'est le chef qui passe, c'est le Mbouta qui passe. Et les gens disent tout, Moutango, Moutakena, Moutango, Moutango. Donc quand il marchait, vous sentez Bou, Gou, Gou. Et voilà l'origine de ces noms de Ngungu et que les Belges ont accepté volontiers pour donner ces noms. Donc ça veut dire que M. Ngungu avait un statut imposant. Et comment est-ce que les gens ont pu déceler Ngungu là? Non, c'est-à-dire à travers lui. C'est parmi les premiers occupants, Moutamfumungungu. Donc, Bao Bakalabonso, Bantu Bantetiku, Fatela Mbazangungu, Wazaga Nakakala, et à part ça, vos moines, vos moulutakena, Mfumurutakena. Donc, vraiment, voilà, Nyantikulu Nkumbu, Yangungu. Donc, quel était le nom, le véritable nom de Ngungu? Non, au départ, Ngungu s'appelait Ngungu. Mais après, les Belges, quand ils sont arrivés, c'est par là qu'ils vont transformer ce nom en Tisville, parmi le fondateur de la ville de Mazangungu. Ngungu en soi lui-même, il n'avait pas un nom, un poste, ce nom. Comment est-ce qu'on l'appelait à l'époque? Les Bambouta me disaient toujours que non, Ngungu, au départ, Ngungu Yabokolo. Mais aussi, Ngungu Scienza, Tisville, qui est Baïsa. Donc Ngungu, c'est toujours Ngungu. Relatez-nous un peu l'histoire de Tisville. Quand les Blancs sont arrivés ici, comment était leur contact avec le premier occupant de ces territoires? Oui, les premiers occupants de la ville de Mazangungu, c'était les clans Nzinga. Nos Bambouta sont toujours en vie, enfin disons leurs descendants quoi. Donc Baba Zawana Kubwa Vangungwao, Nantangouina. Baïsa, parce que quand les Blancs arrivent, c'est que dans son sac, il y a l'investissement. Donc il veut quand même urbaniser, mettre de l'ordre, créer des écoles, des hôpitaux et tout ce qu'il faut. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord être en contact avec les endroits fonciers. Parce que ça, c'est la guisale qu'il faut venir soit. Voilà. Baïsa, Mnantangouina, Bazawana, Bobavangungu, Bayambila. Pas de trop, que notre saladiamo aidé, mais c'est que les Bambouta nous disent que Kyobaïza Mnantangouina, ils étaient bien accueillis. Donc Maonso Bazola, Mundele Nakazola, Bisingungu, Batamulamo, les clans Nzinga, Batamulamo, et ça. Voilà aujourd'hui, exemple, hôpital général président Charles, hôpital Nsodankulu. Aujourd'hui nous avons la clinique, vous avez le bâtiment de l'Otraco, vous avez les bâtiments, tout ce que vous voyez en ville, nous avons c'est Otraco. Mais au Traco, avant qu'il a rencontré les endroits fonciers qui ont donné les quitus. Parce que Mbazangungu, parce que le climat d'abord était correct. Les produits sont en abondance, les cultures vivrières et maraîchères, vraiment. Bien Kungungu, si vous allez à Kinshasa, ça ne pousse pas. Exemple, fraises. Fraises Kinshasa, peut-être que l'Est. Fraises, framboises, c'est que les Blancs cherchaient. Ils voulaient manger
ils ont trouvé ici à Mbazango. Ils se sont dit non, autant mieux rester ici. Donc voilà. Et la communication se faisait de comité à l'autre. Donc les Belges venaient, les Flamands, on s'installait, ma compagnie, tout ça. Un milieu vivable et viable, en tout et pour tous, il faut dire ainsi. Vous avez dit que c'est le territoire le plus viable en matière d'industrie. Parlez-nous un peu des industries de Mbazango de l'époque. Oui, en tout cas, sans embâche, je peux vous dire ceci, maman. Aujourd'hui, nous avons le Traco. Le Traco a commencé ici. Hein. Même le building, on a vu qu'au Kinshasa, boulevard du 30 juin. Les sièges étaient ici. Le blanc était ici. Après, ils sont partis quelques années plus tard pour s'installer à Léopoldville. Mais ils ont commencé par ici. Exemple, nous avons Congo Frigo. C'est la famille Orgaman. Ils ont débuté par ici pour s'installer à Kinshasa. Donc, ma compagnie m'a dit la coucou. Mais après, et voilà, ils sont partis. Parce que les colons belges, ils voulaient aussi que Kinshasa soit aussi habité. Donc ils étaient contraints de quitter Tisville pour s'installer à Léopoldville. Mais ils ont débuté par ici. Aujourd'hui, les grands ateliers à Onatra, c'est parmi les meilleurs, c'est parmi les grands même en RDC. Il y a les locomotives, la réparation des locomotives, fabrication des matériels. Bien que dans les Katang ça existe, mais Mbazango c'est les poumons vraiment. Névralgique même de l'Otraco, c'est Tisville, Mbazango en son temps, Otraco. Monsieur Kassa, vous êtes fier d'être né Congo, je les sens. Qui sont ces notables qui ont marqué l'histoire de cette contrée de Mbazango? Oui, d'abord les notables, c'est ce qu'on appelle en Kikongo les Mouta Zandouenga. Bantu Bazai, Bantu Benezai, Yeki Muntu, Ye Basi Sabisinsu. Je peux vous dire, un monsieur comme Dokolo, Sano Augustin, un grand notable. Dokolo, c'est sans commentaire. Vous êtes Kinois, mais à Kinshasa, Banque de Kinshasa, la GEDIM et toutes ces compagnies Dokolo. Originaire de la ville de Mbazango, originaire. Et il est enterré ici. Au mausolée Dokolo, il est là. Vous avez Maman Mienzeki Akumari Madeleine. Vous avez Mouzaki Akwama. Vous avez Mouta Sylvangi Raphaël. Babidi Benan. Ce sont nos Mbouta. Donc nous, on ne fait que suivre les pas de ces Mbouta. Parce qu'ils sont plus âgés que nous. Et nous, les jeunes, on fait qu'emporter les pas. Donc, Mbouta Zina, aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple de M. Daniel Kansouma, notre président. Et son fils, Tankunga, et sa suite. Nous sommes les staffs. Kansouma est quand même apprécié. Même les gens de Kinshasa l'appellent. Il y a un problème avec Mbouta Daniel. Il y a un problème. Ils donnent des idées. Mabidi. Donc, quelque part, les Mbouta sont là, qui ont marqué l'histoire de la vie de Mbazango étant que des grands notables. Ce sont des gens incontestables. Ils ont leur couleur politique, hein, mais la politique n'a rien à voir ici. C'est Mbazango. À l'époque, il y avait combien de territoires dans le district de Cataract à part Mbazango? Jusqu'à ce jour, territoire, territoire, a fait les grands cataractes, Songololo, Luozi, vous avez le territoire de Mbazango. Donc, après, mon niveau, il y a des secteurs. Secteur Tintimanti, secteur Gomatadi, secteur Lunzadi, Kivulu, ce sont eux qui formaient les grands cataractes. Parce que cataracte signifie Matadi. Donc cataracte signifie Mabanga Matadi. Ville de pierre. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons les cimenteries. En son temps c'était Sikolukala, vous avez la Sinate, et vous avez maintenant aujourd'hui Pipici et autres. C'est les grands cataractes, donc Matadi. Koukoukaka Matadi maintenant, Massalou Sima, à part Provençal mais les gros lots, il y a RDC, c'est territoire de Mbazango. Aujourd'hui, qui va dans bon son Luzitu, vous avez l'Otraco. Vous avez les districts de cataractes, les bureaux de district, en son temps, fief de l'Onatra, les grands parquets. Parce que le parquet Abeto ici, c'est parmi les plus grands parquets en RDC. La TJ. Et vous avez aujourd'hui un village Mpete. Fulukia Volam Fumukimbangu. Tu as tout Kakala Mundié, tous les années Salokiani. Et on qui invoque una. Les gens viennent, ils photographient. Même les kimbangistes viennent. Et à part ça, Fulukia Bakangam Fumukimbangu. On a ville, Fulukina, nous avons une grotte. Dans la grotte, au côté de il y a des poissons aveugles. Kizeko, quelqu'un s'il n'a pas Mizi, il y a des poissons aveugles. Aussi, Bakidia Maza, il commune Ibolele. Mais vous dites Maza, il faut tout quitter. Quel phénomène? C'est le miracle de Dieu. Mais aveugle, Kaïmonako. Même on a quatre fois Mizi, c'est le tourisme en général. Donc, Koukumakangamena, Koupé Mazubukila. Ah, c'est ça. Donc, quelque part,
c'est ce qu'il faut dire de Mbanzango. Donc Mbanzango, c'est une ville vraiment attrayante, touristique. Et si tous les climats. Qu'est-ce que vous n'aimez pas quand vous regardez votre contrée de Mbanzango? Ce qui nous déplaît, s'il faut dire ainsi, Mbanzango n'a pas connu la reconstruction. Vraiment, reconstruction, mais tout cas, tu connais très bien. Nzila Kazamboteko, premier courant, premier Maza, parce que Mama Maza, c'est un vieux projet des Japonais, mais aujourd'hui qui ne répond plus aux normes. Parce que maintenant, c'est une grande ville, Maza, Maza Mpasi, courant Mpasi, délestage, des coupures intempestives. C'est ça aussi qui perturbe un peu Mambidi. Et à part ça, qui m'a dit que tu vas en passer tout Kungungu, quand tu n'es pas à Maneneko. Vous avez les Mazamanene bons qui sentent vraiment ma compagnie Manenga Menakuku. Mais, quand ça ne tient, vraiment, tout le monde là sait que vraiment que Mambidi m'a coupé. Même les maires publics, Nzila, tout ça, hôpitaux, mal équipés, tout ça, c'est aussi qui dérange, ou qui, moi, étant que notable, qui me déplaît. Et on continue à faire les lobbying auprès des autorités. Administrative, dans le sens que non, voilà, monsieur, nous sommes à la fin de notre conversation, de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Notre dernier mot, de l'homme, la reconstruction de ce pays. Nous voulons voir les 5 chantiers pour ne pas les chefs de l'État dans mon Congo. Et à part ça, même Belno Kinshasa, nous avons fait là-bas Congo. Nous avons des bonnes écoles, des très bonnes écoles. Vous avez le lycée Bankazi, Collège Saint-Clément, qui a formé des grands politiciens aujourd'hui. Moko Samba étudie ici, hein? Il est d'ici, il a étudié ici, et formé ici, à l'Unibas, maintenant à l'UCA. Nous avons l'université, donc, envoyez-nous les enfants de venir s'installer ici, de venir étudier ici. Donc, quand le monde est au Ngako, nous accueillons tout le monde parce que maintenant c'est une ville cosmopolite qui reçoit tout le monde. Matondo Tata Joseph Kasavubu, notable de cette contrée de Mbanzango. Merci, merci. Oui, maman Ngangale, en tout cas RTNC tu Ngangale parce que Bézi Kungungu, tout le monde qui connaît RTNC, c'est vraiment la chaîne mère qui est au four et au moulin parce que il foule partout. Donc même même dans le même même combat comme tout le monde RTNC, bravo au staff dirigeant de la RTNC, mon initiative Bakidi Kwabeto.